Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à cette prière du matin et aujourd'hui, le 6 août, nous fêtons la transfiguration du Seigneur. Nous sommes dans la joie de voir que le Seigneur, il se montre à ses disciples, il se montre à tous ceux en fait qui sont là à côté de lui, à ces trois jeunes disciples, trois jeunes apôtres qui vont le voir, qui vont témoigner de sa beauté et de sa splendeur. Donc, je vous invite déjà à vous placer donc, sur le regard de la Vierge Marie pour que nous puissions commencer cette prière du matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons prendre l'évangile de Marc, chapitre 9, versets 2 au 10. Marc 9, 2 au 10. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous les deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre, alors prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant que leur frayeur était grande. Survint une nuée, il les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, comme je vous ai dit au début de cette prière, nous sommes dans la joie de la transfiguration du Seigneur. La transfiguration de Jésus entre dans ce que nous appelons les théophanies. Et les théophanies, ça veut dire quoi? Ça veut dire la manifestation de Dieu. Vous savez que Jésus a pris notre nature humaine, il a vécu ici-bas avec nous et comme nous. C'est-à-dire Jésus, il avait le besoin que nous avons, le besoin de manger, de dormir. Vous voyez? Donc Jésus avait aussi sa capacité, sa dimension affective. Donc il avait besoin de relation, d'entrer en relation. Alors comprenez bien ce que le Père César vient de dire. D'entrer en relation, ça ne veut pas dire que Jésus avait besoin d'avoir de relations sexuelles. Ce sont deux choses différentes. Hein? Donc Jésus, il avait ce besoin aussi d'être en relation, de parler, de vivre de moments vraiment fraternels, de vivre de moments en famille, vous voyez? Donc là, on est bien d'accord. On sait bien que Jésus n'a jamais eu de copine, que Jésus n'a jamais eu d'enfants. D'accord? Donc là, voilà, il faut que ça soit bien clair. Pour dire que Jésus a vécu, en fait, parmi nous, et à part les miracles qu'il réalisait, ben, rien n'était différent dans sa vie. Donc, il avait deux voisins, il avait en fait sa vie cultuelle, c'est-à-dire il allait au temple, il allait aux synagogues, il avait une vie normale. Donc rien en fait ne laissait comprendre qu'il était le Fils de Dieu. Après, il se révélait petit à petit, vous voyez, dans ce qu'on appelle dans la Bible le ministère public de Jésus.
Donc là où il commence à prêcher, là où il commence à guérir les gens, là où il commence à annoncer la bonne nouvelle, accompagné par des miracles. Mais nous avons fait quelques petites manifestations et de grandes manifestations. Et parmi les grandes manifestations, nous avons la transfiguration. Et la transfiguration vient nous montrer clairement, chers frères et sœurs, que Jésus est Dieu. Et cela vous dites, mais ça c'est assez clair, Père César. Non. En fait, au tout début de l'Église, lorsque Jésus est monté aux cieux, donc nous avons eu pas mal de discussions sur la divinité de Jésus, jusqu'au point où le concile a eu besoin d'affirmer comme vérité de foi la divinité du Christ, parce qu'on pensait qu'il était un démiurge, qu'il était quelqu'un béni, illuminé par le Seigneur, mais pas Dieu avec le Père et le Saint-Esprit. Et nous voyons dans ce passage de l'Évangile, en fait, la manifestation de la Trinité en soi, le Père qui vient, la voix du Père, vous voyez, donc cette manifestation de la présence divine et du témoignage de Dieu en disant, c'est bien mon Fils bien-aimé. Donc, chers frères et sœurs, donc vraiment, écoutez bien ce que le Père César va vous dire. N'écoutez jamais d'autres doctrines en disant que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, n'est pas Dieu avec le Père et le Saint-Esprit, puisque la théophanie, la transfiguration du Seigneur nous montre vraiment cette divinité. Et notre foi repose en fait dans cette manifestation aussi, qu'il est là avec Moïse qui apporte la loi et avec Élie qui est en fait le chef des prophètes, qui apporte la prophétie, qui est l'accomplissement, Jésus est l'accomplissement de la loi et aussi de la prophétie. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit toujours avec vous. Et moi, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et à demain pour encore une prière du matin.